Depuis 2013, Football for Friendship franchit chaque année les frontières pour rassembler les plus jeunes autour de la passion du foot. Ce programme social international des enfants organisé par Gazprom a pour objectif de promouvoir un mode de vie sain et des valeurs humaines essentielles comme l'amitié, la paix et l'égalité. Si habituellement il prend la forme d'événements sportifs et éducatifs organisés à travers le monde, le plus souvent dans des stades remplis d'enfants, Football for Friendship a dû s'adapter à la pandémie de Covid-19. En 2020, les manifestations phares ont investi le terrain virtuel. De jeunes joueurs et des journalistes de différents pays ont participé à distance à toute une série d'activités. Je crois que les enfants qui ont participé à Football for Friendship se sont vraiment impliqués. Ils étaient très enthousiastes d'avoir toujours l'opportunité d'interagir entre eux. J'ai communiqué avec plusieurs d'entre eux et ils m'ont dit qu'ils étaient très contents de pouvoir, malgré le contexte, être amis et rencontrer d'autres enfants du monde entier. Le confinement a donné naissance au Good News Show, le journal des bonnes nouvelles de Football for Friendship, auquel ont participé des reporters en herbe dans le monde entier. Les sujets étaient très divers, sport, musique, animaux, loisirs, le but informer avec une note positive. Le Good News Show est rempli de choses et de faits différents et intéressants. Il permet de profiter, de s'amuser, d'apprendre de nouvelles choses et d'avoir de magnifiques souvenirs, je dirais. Les utilisateurs d'Instagram ont interagi dans le cadre des Good Stories qui ont donné aux participants l'opportunité de partager leurs expériences et leurs hobbies et de présenter leur culture. Les footballeurs freestyle ont eux montré leur agilité dans l'émission The Stadium is Where I Am. Notre principal objectif, c'était d'inciter les enfants à faire du sport, peu importe leurs conditions physiques. Comment a-t-on procédé ? Eh bien, depuis chez moi, je me suis simplement connecté avec des enfants de différentes régions du monde. Et je leur ai montré ma technique. J'ai essayé de leur transmettre mes connaissances pour qu'ils puissent apprendre le football freestyle et acquérir de nouvelles compétences tout en restant chez eux. Je crois que ça a très bien fonctionné. Après avoir découvert les secrets des experts de la discipline, chacun peut participer, il suffit d'avoir un ballon, une caméra et l'envie de se lancer. Le freestyle, ça peut se jouer partout, même dans une maison, parce que j'ai donné les cours dans mon salon. Il n'y a pas besoin d'un grand espace, il n'y a pas besoin d'un terrain de foot. Vous avez juste besoin d'un petit espace de 3-4 mètres carrés. Pas trop jongler près de la télé pour les enfants qui apprennent. Voilà. De célèbres athlètes se sont volontiers prêtés au jeu de l'échange avec les enfants, comme l'ancien international français et légende d'Arsenal, Robert Pires. Almost. It's not easy, Football for Friendship a fédéré plus de 5 millions de supporters et réuni plus de 6000 participants originaires de 211 pays et régions depuis son lancement il y a 7 ans. Ce programme, soutenu par de grandes organisations sportives comme l'UEFA, la FIFA et le Comité international olympique, espère continuer à transmettre ses valeurs à davantage d'enfants dans l'avenir, sur et en dehors des terrains.